Abdelmajid Tebboune a promis, et de cela quelques temps, d'augmenter l'allocation touristique. Et on parle d'une augmentation en Algérie à 1500 euros. L'allocation touristique aujourd'hui en Algérie, elle accepte le taux de change du dinar, même pas 115 euros. Le montant de l'allocation touristique en Algérie n'a pas bougé depuis 1997. C'est du n'importe quoi? Oui. Pourquoi en Tunisie et au Maroc, les allocations touristiques sont beaucoup plus élevées? Il faut savoir qu'en Tunisie, depuis 2016, le montant d'allocation touristique varie entre 1700 et 1800 euros. La moitié aussi pour les enfants, comme en Algérie. Le Maroc, c'est un cas particulier. Le Maroc, c'est un cas particulier. Ils avaient une allocation touristique jusqu'à 2022 de 4000 euros et quelques. Et le Maroc a décidé, à la surprise générale, d'augmenter son allocation touristique à 9500 euros. 9500 euros pour le Maroc. Abdelmajid Tebboune, en parlant de 1500 euros, on se fixe encore l'objectif d'augmenter l'allocation touristique à 1500 euros et vous suivre le modèle tunisien. Alors que le modèle marocain est beaucoup plus intéressant pour l'Algérie. Wesh. Abdelmajid Tebboune a promis, et de cela quelques temps, d'augmenter l'allocation touristique. Et on parle d'une augmentation en Algérie à 1500 euros. Alors qu'aujourd'hui, elle est à peine de 100 euros et quelques. L'allocation touristique aujourd'hui en Algérie, elle accepte le taux de change du dinar, même pas 115 euros. Ce qui est totalement ridicule et ce qui est tout simplement même honteux. Dans les 100 euros, 15 000 dinars, 15 000 dinars, 100 euros, on va dire. La revalorisation de l'allocation touristique en Algérie est un sujet qui est abordé et malheureusement on n'explique pas un petit peu aux Algériens les raisons et les dessous, les tenants et les impositions de cette problématique. Et on compare l'Algérie au Maroc et à la Tunisie où les allocations touristiques sont beaucoup plus importantes. Mais c'est cette comparaison à tort et à travers. Parce que le problème de l'allocation touristique en Algérie, c'est qu'elle est l'un des reflets ou l'un des symptômes de la maladie profonde et grave dont souffre l'économie algérienne. Je fais mon l'allocation touristique officiellement, elle a été créée en Algérie vers 1982. C'est quoi le principe? C'est que les Algériens, quand ils ont voyagé à l'étranger, comme nous n'avons pas une monnaie convertible, l'État s'engage à le devoir de leur vendre des devises à un montant plafonné en dinars. Et grâce à ces devises qui sont vendues, ou la donnée vendue par l'État algérien en échange de dinars que les citoyens donnent aux banques publiques ou là aux banques algériennes, ou là au trésor public de l'État, ces devises, l'équivalent de devises, ça permet à des familles algériennes ou à des voyageurs algériens d'aller à l'étranger, de passer la nuit dans un hôtel, de séjourner à l'étranger. Officiellement, quand il y a le montant à l'allocation touristique en Algérie n'a pas bougé depuis 1997. Le montant annuel a été institué par une instruction de la Banque d'Algérie qui date du 15 septembre 1997 et qui plafonne donc l'allocation touristique à 15 000 dinars. Tu dois, chaque citoyen algérien, chaque Algérien et Algérien, ont le droit d'avoir l'équivalent de 15 000 dinars en devises. Et les enfants ont le droit d'avoir la moitié, c'est-à-dire 7 500 dinars. 15 000 dinars, depuis 97. Bien sûr, les 15 000 dinars de 97 ne valaient pas en devises ce que les 15 000 dinars valent aujourd'hui par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Aujourd'hui, nous sommes à peu près vers les 100 euros. C'est ridicule, bien sûr, c'est honteux, ça n'a aucun sens. Et c'est pour cette raison que les Algériens et les Algériens recourent au marché parallèle, aux devises à l'escouade, etc., pour pouvoir voyager à l'étranger, sachant que réglementairement, en Algérie, tu peux sortir jusqu'à 1000 euros la douane, l'aéroport, sans justificatif. Il y a entre 1000 à 1500 euros, les douaniers algériens ne vont pas t'emmerder. Et avec un justificatif bancaire, avec un document, un certificat, un document bancaire qui prouve que cet argent provient d'un compte bancaire en devise, tu as le droit de sortir du pays avec 7500. 7500 euros et avec un document bancaire, avec un relevé bancaire qui démontre que cet argent provient d'un compte bancaire en devise ouvert et domicilié au niveau d'une banque installée en Algérie, et jusqu'à 1000, 1500 sans autorisation ou sans compte bancaire. En espèces, sans justificatif. Tout cet argent, il faut l'acheter au marché informel.
les squares, puisque la location touristique, elle est limitée uniquement à l'équivalent de 15 000 dinars. C'est du n'importe quoi? Oui. Pourquoi en Tunisie et au Maroc, les allocations touristiques sont beaucoup plus élevées? On va l'expliquer, mais il faut savoir qu'en Tunisie, depuis 2016, le montant d'allocation touristique varie entre 1700 et 1800 euros. La moitié aussi pour les enfants, comme en Algérie. Ben, je viens de faire mon mélèche. Et ça n'a pas bougé depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a un débat aussi en Tunisie. L'allocation touristique, beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiennes, et de Tunisiens réclament son augmentation, mais les autorités tunisiennes, ils sont pas d'accord avec ça parce que la Tunisie en ce moment est en faillite. L'État tunisien est endetté à hauteur de 40 milliards de dollars pratiquement depuis 2022, ce qui est l'équivalent du PIB de toute la Tunisie. La Tunisie a autant de dettes que toutes les richesses annuelles qu'elle est en train de créer. C'est énorme quand même. Donc la Tunisie a écarté cette option et ça va rester ça. Et je pense que l'allocation touristique en Tunisie va rester longtemps plafonnée à l'équivalent entre 1700 et 1800 euros. C'est l'équivalent d'à peu près en dinars tunisiens de 6000 dinars. Le Maroc, c'est un cas particulier. Le Maroc, c'est un cas particulier. Et à chaque fois, la comparaison avec le Maroc est en train de susciter des polémiques en Algérie. Pour une raison simple, c'est qu'au Maroc, ils avaient une allocation touristique jusqu'à 2022 de 4000 euros et quelques. Et le Maroc a décidé, à la surprise générale, depuis, pour cette année 2023, d'augmenter son allocation touristique à 9500 euros. 9500 euros pour le Maroc, ce qui est l'équivalent de 100 000 dirhams marocains. Au Maroc, c'est un cas très particulier. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette émission, parce que avec Majid Tebboune, en parlant de 1500 euros, on se fixe encore l'objectif d'augmenter l'allocation touristique à 1500 euros, et vous suivre le modèle tunisien. La Tunisie, elle est entre 1700 et 1800. Alors que le modèle marocain est beaucoup plus intéressant pour l'Algérie. Wesh, le Maroc, pourquoi l'allocation touristique a toujours été plus élevée? Elle est en train d'augmenter. Parce que le Maroc a une politique économique à part, différente de l'Algérie et de la Tunisie. En Tunisie, au Maroc, l'allocation touristique elle est plus élevée parce que le Maroc et la Tunisie ont des recettes de devises pas plus importantes que l'Algérie. L'Algérie a plus de recettes de devises que le Maroc et la Tunisie parce que l'Algérie exporte du pétrole et du gaz à hauteur d'une cinquantaine. L'Algérie, les années 2011-2012, exportait jusqu'à 80 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Et aujourd'hui, depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022, on a exporté pour presque 50 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Sauf que le Maroc et l'Algérie exportent moins de devises, mais ils ont plusieurs recettes de devises. C'est ça la différence. L'Algérie n'a qu'une seule source de devises. À 98%, nos sources de devises viennent du pétrole et du gaz et leurs dérivés. Le Maroc et la Tunisie, c'est totalement différent. Ils ont le tourisme, ils ont l'exportation agricole, ils ont l'industrie, ils ont le transfert de la diaspora tunisienne et marocaine qui sont plus importantes que le transfert bancaire et en devises de la diaspora algérienne. Du coup, ils ont plusieurs sources de devises. Comme l'Algérie n'a qu'une seule source de devises, et avec les devises de l'Algérie, on dépense beaucoup. L'État algérien dépense peut-être ce que l'État, 2 fois plus que l'État marocain, et 3 fois ou 5 fois plus que l'État, si ce n'est pas 10 fois plus que l'État tunisien. Les dépenses publiques en Algérie sont nettement plus élevées que les dépenses publiques du Maroc et de la Tunisie réunies. Ouais, parce qu'en Algérie, qui m'a quitté dans une parce que les Algériens, on leur explique pas pourquoi l'allocation touristique elle est faible. Elle est faible parce que les devises de l'Algérie servent à subventionner le pain et le céréales sont importés, le sucre qui est importé, comment on appelle ça, les huiles alimentaires qui sont importées, tout est subventionné en Algérie. Le logement, il est subventionné, la santé, elle est subventionnée, les carburants sont subventionnés, l'eau est subventionnée, le gaz est subventionné, tout le poids des transferts sociaux. Peut-être comme les transferts sociaux en Algérie, les transferts sociaux, c'est quoi? C'est les subventions directes, qui met l'eau, etc., qui nous coûtent 17 à 16 milliards de dollars. Dites là, les subventions indirectes, les transferts sociaux, il y a des subventions directes et indirectes. Les subventions indirectes, l'Algérien ne paye pas l'hôpital, ne paye pratiquement pas l'école, ne paye pas l'université, ne paye pas beaucoup de services publics,
ne payent, même les billets d'avion entre le sud de l'Algérie et le nord sont subventionnés. Même les billets de train sont subventionnés. Tout est subventionné en Algérie. Ça coûte à l'État algérien plus de 35, 38, jusqu'à même entre 35 et 38 milliards de dollars par an. Donc les devises de l'Algérie servent, ils sont utilisés pour l'État pour acheter des armes, financer l'armée, la sécurité nationale, les transferts sociaux, qui comportent les subventions sociales directes et indirectes, plus les projets de développement du pays. C'est pour cette raison que comme les devises sont précieuses pour l'Algérie pour financer son modèle politique, économique et social, eh ben l'État algérien, en contrepartie, je ne donne pas beaucoup de devises aux citoyens, puisque les citoyens algériens, contrairement aux Marocains et aux Tunisiens, ils profitent des subventions sociales directes et indirectes. Et normalement, grâce à ces subventions sociales directes et indirectes, l'Algérien vit beaucoup mieux que le Marocain et le Tunisien. Ce qui est le cas. L'Algérien, il est beaucoup moins pauvre que le Marocain et le Tunisien. L'Algérien, il est à un niveau de vie plus élevé que le Marocain et le Tunisien. Si on compare les revenus par mois, par an, par exemple, si on compare le niveau de vie. Mais il a une plus mauvaise qualité de vie. C'est ça la différence. Il a donné une émission. L'Algérien est pas aussi pauvre que le Marocain et le Tunisien, mais il n'est pas réellement prospère. Puisque malheureusement, en dépit de toutes les subventions publiques et de tous les transferts sociaux, l'inflation elle est énorme en Algérie, le pays, la cherté de la vie elle est énorme, beaucoup de logements restent encore inaccessibles, la qualité de vie reste médiocre, et le pays n'est pas assez moderne, et les familles algériennes et les ménages algériens ne sont pas pour autant riches. Pourquoi? Parce que le pays ne produit rien. Parce que nous sommes ultra dépendants de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, pour les voitures, pour tous les matériels, pour les machines, pour l'électroménager, pour tout ce qui est pour tout ce qui est industriel, agroalimentaire, ou la agriculture, ou la agricole, ou la scientifique et technologique, nous sommes dépendants de l'étranger. Au Maroc et en Tunisie, non. Ils gagnent beaucoup moins de devises que l'Algérie, mais leur recette de devises, elle est démultipliées. Elles ont des recettes de devises diversifiées. Ce qui permet à la Tunisie et au Maroc de financer une allocation touristique plus élevée. Parce que ce n'est pas une richesse nationale. Madame, j'ai dit le pétrole ou le gaz. Et le partage des richesses nationales au Maroc et en Tunisie est totalement différent que l'Algérie. L'Algérie partage les richesses nationales parce que l'État utilise une richesse du peuple, le gaz et le pétrole, pour financer les services publics et les subventions sociales directes et indirectes. En Tunisie et au Maroc, il n'y a pas la même répartition des richesses. Les Tunisiens et les Marocains sont obligés de travailler dur et d'arrache-pied, de retrousser les manches et de travailler beaucoup pour pouvoir gagner leur vie, exporter. Et leurs exportations sont totalement différentes de nos exportations. Dans le cas du Maroc, le Maroc par exemple, rien que l'industrie automobile, depuis 2021, lui permet d'avoir pratiquement 6 milliards de dollars, 6 milliards d'euros d'exportation. C'est pratiquement presque 7 milliards de dollars, presque 7 milliards d'euros d'exportation. Avec les transferts, les Marocains qui habitent à l'étranger transfèrent depuis 2021 presque 7 milliards d'euros. Et en 2022, ça a égalé. Les Marocains de l'étranger sont en train de transférer presque 10 milliards d'euros depuis leur pays, depuis la Belgique, depuis l'Espagne, depuis la France, depuis le Canada, les États-Unis, vers le Maroc. Et ces transferts passent par le canal bancaire. Les transferts de la diaspora algérienne qui passent par le canal bancaire ne dépassent pas 1,8 milliard de dollars. Les Tunisiens ont envoyé en 2022 plus de 2 milliards et quelques, presque 2 milliards et demi de dollars vers leur pays. Alors que les Algériens, via le canal bancaire, ont envoyé que 1,8 milliard de dollars. L'essentiel de l'argent de la diaspora algérienne passe par le secteur informel. Et si on calcule, on peut au moins rajouter 3 milliards de dollars qui passent directement par le secteur informel et qui n'alimentent pas le secteur bancaire. Et quand l'argent ne passe pas par les banques, l'État n'est pas gagnant parce que c'est pas, il ne prélève pas aucune taxe. C'est pas taxé, c'est pas contrôlé, et cet argent qui rentre n'est pas ensuite réinvesti ou la réutilisé. Donc le Maroc, l'agriculture, lui permet par exemple d'exporter l'équivalent, pardonnez-moi, je suis en train de faire les conversions, l'équivalent de 6 milliards d'euros. Rien que l'agriculture, l'automobile et les voitures et la diaspora, elle a grippe 20 milliards de dollars d'exportation. Le tourisme a comme potentiel. Le Maroc veut atteindre 10 milliards de dollars de recettes touristiques. En 2021, malgré le problème de l'Ebouch-Saraf et 2020 à la Covid-19, etc., le tourisme a rapporté l'équivalent de 4 milliards de dollars. Donc les Marocains, ils ont plusieurs variétés. Ils ont textile, ils ont les investissements étrangers. Les investissements étrangers, par exemple, c'est chaque année, ça rapporte au Maroc une moyenne de 2,5 à 3 milliards d'euros.
Donc le Maroc a des recettes en devises plus diversifiées que l'Algérie. Il n'a pas la politique sociale de l'État algérien. Il n'a pas la politique de subvention directe et indirecte que pratique l'État algérien qui nous coûte, nous, en Algérie, presque 40 milliards de dollars, entre 35 et 38. Ce qui fait que le Maroc donc, a mis en place une politique intéressante pour les Marocains. Pas intéressante concernant la location touristique, parce que après c'est des choix de modèle. C'est des choix de modèle. Le Maroc a une politique libérale. Il préfère créer des emplois, même si la vie elle est chère, même s'il y a beaucoup de pauvreté, il y a une possibilité de s'en sortir si on fait de bons études, si on travaille beaucoup. La Tunisie, elle est en faillite à cause de ses problèmes politiques, parce qu'elle avait, avant, à l'époque de Ben Ali, elle avait un modèle économique beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, c'est des problèmes politiques de la Tunisie qui expliquent sa décadence économique. Mais l'Algérie, c'est un autre modèle, c'est le modèle social. Mais c'est dans un modèle socialiste. C'est-à-dire, ok, on a du pétrole, on a du gaz, on répartit l'argent du pétrole et du gaz, on ne vit que de l'argent du pétrole et du gaz, et avec l'argent du pétrole et du gaz, on finance les importations, les services publics, les services sociaux, et les Algériennes et les Algériens peuvent vivre sans travailler. En Algérie, tu peux vivre sans travailler. Au Maroc, tu ne peux pas vivre sans travailler. Enfin, en Algérie, tu peux vivre sans travailler, sans crever de faim. Au Maroc, si tu ne travailles pas, tu crèves de faim. Et en Algérie, c'est en train de changer parce que le modèle social coûte de plus en plus cher. L'État limite les importations. Du coup, la subvention des produits de première nécessité est en train de baisser. Le volume des produits de première nécessité a baissé énormément de 2020-2023 avec la politique pratiquée d'anti-importation de régime Tebboune. Ce qui fait que maintenant, même les transferts sociaux en Algérie ne permettent plus aux Algériennes et aux Algériens de vivre dignement. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, on importait jusqu'à 60 milliards de dollars par an. Les produits de première nécessité qui mêlent l'huile, le sucre, les céréales étaient présents, le lait et les subventionnés aussi en Algérie étaient disponibles en grosse quantité. Donc le pauvre Algérien pouvait se nourrir sans crever de faim. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le modèle social algérien n'est plus éternel, n'est plus viable parce que l'Algérie n'a pas autant de revenus de pétrole et de gaz pour le financer. Si avant on exportait pour plus de 60-70 milliards de dollars, aujourd'hui on a atteint à peine 50 milliards de dollars et en 2020 on a exporté à peine pour même pas 30 milliards de dollars. Donc nos exportations de gaz et pétrole baissent, le nombre de la population augmente. Dans l'état actuel des choses, à partir du moment où nous n'avons qu'une seule source de devises, qui est le pétrole et le gaz, l'Algérie ne peut pas augmenter la location touristique.